Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre petite guidance du 22 au 28 janvier. On va voir avec quel signe. Et ça sera donc le Capricorne, les amis. Allez, on y va. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour cette semaine du 22 au 28 ? Eh bien, attendez, parce que je vais mélanger correctement quand même. Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons la déesse de la lune. Nous avons la corne d'abondance. Nous avons... Oh là là, nous avons la tromperie, nous avons la famille heureuse et on termine les Capricornes. Là, j'ai 3 cartes, je ne les prends pas. Eh bien, ça sera l'attachement. Bien, bien, bien. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Donc, au centre du jeu, on a quand même la tromperie. Donc, il y a quelque chose là dans votre situation cette semaine où vous vous êtes trompé, où on vous a trompé. Là, on a la famille heureuse. Donc, est-ce que... est-ce que vous vous cachez la vérité? Est-ce que vous vous dites que vous êtes bien entouré, etc. Bon, c'est possible. Mais est-ce bien la vérité? Ça, c'est encore autre chose. Avec la déesse de la lune, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées. On a l'abondance ici, mais abondance de choses cachées, abondance de tromperies. Vous voyez, on est quand même un petit peu dans des énergies un petit peu compliquées. On a ici la famille heureuse et on a l'attachement. Donc, soit vous êtes trop attaché à votre famille et vous vous trompez de chemin. Bien sûr que la famille c'est important, mais vous ne devez pas les faire passer en priorité. C'est d'abord vous, c'est vous la priorité, les amis. Donc ne l'oubliez pas. Alors on va essayer de voir si on a d'autres messages. Si on a d'autres messages ici. Donc le pouvoir de la joie. D'accord. Sur la lune. Alors, ici, on a une polarité donc masculine, un homme. Ici, on vous dit d'écrire. Retirez-vous dans la nature. Et on termine. On termine par les cristaux. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, c'est un petit peu la même chose. Donc, il va falloir prendre du temps pour vous, d'accord, pour vous recentrer sur vous et savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, ici, on retrouve la joie. Hein, j'ai l'impression que c'est... Waouh, la joie, mais c'était loin dans vos énergies, quoi. Enfin, dans votre vie, ça avait un petit peu... quitter le navire, quoi. La joie, tout était compliqué. Voilà, il n'y avait pas trop de joie ici. Vous êtes mis à l'écart de ça. Peut-être suite à, justement, à la tromperie d'une polarité masculine, d'un homme. Donc là, on vous demande d'écrire, de mettre sur papier tout ce qui s'est passé avec cette personne pour pouvoir vous en libérer, d'accord? Et pour justement profiter de ce qui est autour de vous. Enfin, il y avait... peut-être qu'il y a une séparation qui a été compliquée pour vous, vous voyez, vous avez tout misé sur cette famille heureuse et finalement, ça s'est pas passé, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose, il y a un événement qui vous a perturbé et du coup, forcément, la joie, l'abondance, tout ça, c'était carrément passé aux oubliettes. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Capricornes.
Alors ici, on vous parle d'évolution. Bon, je pense qu'il y a un deuil ici, vous voyez, de la famille idéale, tout ça, quoi. Ouais. Alors, on a l'évolution. On vous parle de la chance. Vous allez vers votre évolution, vers votre guérison, vers votre santé, par justement le fait d'écrire, de vous libérer. Hein. Voilà. Ok. Ouais, c'est bien ça. Donc ici, il y a une séparation qui a été compliquée ou qui est en train de se faire et vous vous rendez compte en fait que c'est pas du tout... c'est difficile à vivre et vous devez vraiment faire donc le deuil de cette famille idéale, famille heureuse, voilà. Hein. Séparation, distance. Et oui. Donc là, je pense que pour les Capricornes ici que je capte, il y a le deuil à faire d'une relation idéale, d'une famille heureuse, etc. Vous voyez, non, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se casse, qui se brise. Et parce que peut-être vous avez été trompé ou tout simplement vous vous rendez compte que vous êtes trompé de chemin. Alors, les Capricornes, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on vous parle ici d'une âme sœur, de l'indécision. Bon, peut-être que c'est vous aussi les Capricornes qui avez rencontré quelqu'un et aujourd'hui vous avez un peu le... allez, on va rester poli, les fesses entre deux chaises. Du coup, vous savez pas trop... quoi choisir, d'accord. Par contre, voilà, il y a beaucoup d'émotions ici qui sont à régler en relation donc avec cette séparation ou cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou alors vous vous êtes dit, c'était mon âme sœur, etc. Vous voyez, oui, vous aviez cette impression-là, mais finalement, il va falloir faire le deuil de tout ça. Ici, on a l'arbre de vie. Ouais, donc c'est vraiment encore, pour moi, cette notion de famille, vous voyez. Bon, ok, on a les voyages, donc on prend de la distance, on part, on quitte un endroit, on quitte une situation qui n'est plus pour nous. Et puis, vous voyez, avec la carte du conquérant, ici on prend de la distance, on va vers autre chose. On va vers autre chose. On est appelé à aller vers autre chose. Alors oui, c'est difficile de faire le deuil, mais là, vous n'avez pas trop le choix. Alors ici, on vous parle du hasard. On a la carte de l'intelligence et de la prison. Vous voyez, vous allez sortir de votre isolement, de votre prison mentale, de tout ce qui était caché. Là, ça vient à vous. En fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment calculé ce truc, quoi. Soit vous rencontrez quelqu'un, ou alors vous prenez conscience que la personne avec qui vous êtes ne vous convient pas, ou alors évidemment c'est l'autre en face de vous qui a rencontré quelqu'un ou qui vous a trompé, etc. Vous voyez, on a la carte des ennemis là, sur la tromperie en plus. Ouais. Et on a la réussite. Bon, vous allez vers autre chose, vers quelque chose de mieux pour vous. Alors, on vous dit de prendre vraiment cet accident sur votre parcours de vie de manière beaucoup plus sage, d'accord, de sortir de l'émotionnel et de vous dire, ok, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien mieux qui m'attend derrière. Voilà, être plutôt dans cette pensée positive. C'est facile à dire, je sais, mais c'est ce qui vous est demandé. Vous voyez, il y a une transformation ici qui est en cours. On vous parle d'écouter votre intuition. Si vous avez des doutes là sur une tromperie ou quoi, écoutez-vous. Écoutez-vous. D'accord? Alors, et puis, on termine par les changements concrets. Cette semaine, oui, il y a de gros changements, une belle transformation aussi pour vous, les Capricornes. Mais voilà, ça va vous demander, c'est sûr qu'émotionnellement, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, c'est la vie.
On doit passer des fois par des moments difficiles pour avoir des choses bien plus jolies après. Allez, petit message pour vous, pour cette semaine. Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi. L'amour inconditionnel. Voilà les Capricornes, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, tous les liens sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.